vous êtes avocat fiscaliste, vous vous occupez des dossiers de plaignants de mauvaise défiscalisation. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous pouvez apporter à ces dossiers en souffrance, à ces plaignants qui se retrouvent avec des requalifications fiscales? Oui, alors effectivement, dans beaucoup de dossiers, c'est pas toujours vrai, mais dans beaucoup de dossiers d'investissement, de défiscalisation, il y a un problème fiscal, c'est-à-dire que ces personnes subissent un redressement fiscal. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui génère leur mécontentement et leur volonté d'agir contre les gens qui leur ont vendu ces produits. Alors moi, je suis avocat spécialiste en droit fiscal, donc mon métier, c'est la fiscalité. Donc, le rôle que je vais jouer dans un premier temps, c'est un rôle purement fiscal, c'est-à-dire que je vais recevoir les gens, je vais examiner le dossier fiscal, et je vais leur dire si oui ou non l'administration fiscale a raison de leur faire un rappel. Je vais examiner ce rappel pour voir s'il est justifié, pour voir s'il est bien motivé, s'il n'y a pas de possibilité d'action pour annuler le rappel, ce qui peut arriver dans certains cas. Alors, la différence par rapport à d'autres conseils qui interviennent malheureusement parfois dans ce genre de dossier, c'est que moi je suis indépendant. C'est-à-dire que je ne suis pas l'avocat fiscaliste recommandé par le défiscaliseur, recommandé par le CGP ou l'intermédiaire qui a rendu le schéma. Je suis totalement indépendant, je ne cherche pas à protéger le défiscaliseur, je cherche à dire la vérité fiscale, la vérité technique du dossier, et donc voir par exemple si ça vaut le coup de continuer le contentieux ou de renoncer et de faire une transaction avec les services fiscaux. Il faut bien comprendre que dans ce type de dossier, généralement, les gens qui ont vendu le schéma de défiscalisation ont intérêt à faire croire à leurs clients que tout va bientôt s'arranger, que l'administration a commis une erreur, qu'il ne faut surtout pas accepter le rappel, qu'il faut se battre pendant 20 ans, et que peut-être comme ça on va gagner. Ce discours est un discours évidemment malhonnête, et il a pour une conséquence souvent, c'est que les gens eh bien, ne pensent pas à agir au plan civil ou agir même au plan pénal pour défendre leurs droits. Donc c'est pour ça qu'il est très important que les gens qui sont victimes de mauvais produits de défiscalisation aient un avis indépendant et l'avis de quelqu'un qui va aussi les aider à envisager, le cas échéant, des actions civiles, ou même des actions pénales dans certains cas, à mener contre les intervenants du produit de défiscalisation. Il faut que l'avocat soit indépendant et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, qu'il n'y ait pas de lien malsain, on va dire, entre cet avocat et le défiscaliseur. Et donc, je les aide bien sûr dans la procédure fiscale. Le cas échéant, il faut faire cette procédure fiscale quand il y a une chance de succès, parce qu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui est victime d'un produit de défiscalisation avec un vice, eh bien, il devra, le cas échéant, prouver auprès du juge civil ou même du juge pénal qu'il a mis tout en œuvre pour réduire son préjudice fiscal. Donc il ne doit pas, sous prétexte qu'il y a un problème, renoncer à toute action. Il doit agir au plan fiscal si c'est justifié, si c'est raisonnable, et il doit le faire pour réduire son préjudice, pour pouvoir ensuite, le cas échéant, se retourner contre les instigateurs du produit de défiscalisation. Alors, donc je fais ce travail d'assistance sur le plan fiscal, mais aussi j'assiste les clients dans l'action civile, ou l'action pénale, c'est-à-dire que les personnes qui engagent une action en responsabilité civile contre les vendeurs de défiscalisation, eh bien, ils vont devoir démontrer au juge civil, voire au juge pénal, qu'il y a eu une faute, qu'il y a eu tromperie sur le plan fiscal. Et donc, il faut une expertise technique, il faut un fiscaliste pour expliquer en quoi il y a eu tromperie. Et mon rôle là est directement lié, doit se faire en parfaite collaboration avec les confrères, les avocats, soit civils, soit pénaux, qui engagent les procédures judiciaires. Alors moi, à titre personnel, je n'engage pas, enfin je l'ai fait autrefois, mais j'ai arrêté parce que c'est vrai que c'est un métier à part, je n'engage pas les procédures civiles. Je laisse ça à d'autres confrères, qui sont plus compétents que moi, qui savent le faire. Il faut bien dire que c'est un métier à part. Donc je ne fais pas le métier de la procédure civile ni de la procédure pénale. Mais par contre, j'interviens en collaboration avec les confrères pénalistes ou les confrères civilistes, et je les aide, je les assiste pour bien faire comprendre aux magistrats la tromperie fiscale, l'étendue de cette tromperie fiscale. Par exemple aussi pour expliquer quel est le préjudice, parce que ça a l'air simple, en réalité c'est assez complexe. Calculer un préjudice fiscal, il y a des situations où on va dire que le préjudice fiscal, c'est le montant de l'impôt qu'on a à payer, mais il y a des tas de situations où c'est pas le montant de l'impôt, c'est plus les frais de la procédure, c'est plus la perte de chance. Et à ce moment-là, on ne pourra pas invoquer la totalité. Donc ça, c'est des sujets assez complexes qui sont à la fois fiscaux et à la fois des problèmes civils, de responsabilité civile. Et il faut un spécialiste, donc c'est dans cet esprit que j'interviens. Maître Duvaux, je vous remercie de tous ces éclaircissements. Et merci pour toutes les personnes que vous défendez et qui en ont vraiment besoin.